Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, ça va bien. Oh, c'est un peu couvert ce matin. J'ai quitté Ayutthaya avant-hier pour entamer ma descente vers le sud du pays. Le dernier mois de visite en Thaïlande se fera dans le sud, car j'ai décidé de retourner là où j'ai commencé mon aventure, histoire de profiter un peu des plages, du beau temps, je l'espère, des cocktails, des massages. Ce sera peut-être pas dans cet ordre, mais a priori, ça sera comme ça. Regardez, c'est la petite sœur, on dirait cocotte. Bon, sa selle a l'air plus confortable quand même. Ah, puis je pense qu'elle a moins roulé. Ah, puis il a changé le pot aussi. Ah ouais, je veux le même. Je disais que je suis donc arrivé avant-hier d'Ayutthaya. Je ne savais pas exactement où j'allais m'arrêter. Et puis je me suis souvenu d'un message de mon pote Lolo qui m'a dit il y a quelques mois « Regarde ce truc, ça a l'air génial. Si tu peux aller le visiter, vas-y ». Et ça se trouve dans les environs de Nakhon Pathom. Donc c'est là que je me suis arrêté. Et puis en arrivant ici aussi, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel dans le cœur de la ville. Je vous en dis pas plus, ça sera ma dernière visite de la journée. Mais il faut absolument pas vous loupiez ça parce que c'est un truc unique en Thaïlande. Et peut-être même au monde. Alors j'ai pas réussi à démêler le vrai du faux, on en reparle à la fin de la vidéo, mais vous verrez, ça vaut vraiment le coup d'œil. Hier, j'en ai profité pour avancer sur le montage de mes vidéos. J'en ai également profité pour m'occuper un peu de cocotte. Alors je l'ai pas emmené au garage, il faut que je lui fasse faire une petite révision, ce sera probablement dans la prochaine ville. En revanche, je l'ai emmené se faire shampouiner. Et oui, elle en avait terriblement besoin, elle était dégueulasse, vraiment la pauvre. Mais je vais vous montrer là, elle est rutilante, elle est toute belle, oh là là là, magnifique. Je la kiffe cette moto. Vous savez, je pense que ce qui fait qu'on s'attache à un véhicule et notamment à une moto, parce que la relation motard-moto est quand même assez particulière. Bon, il y a certains automobilistes qui sont pareils avec leur voiture, mais chez les motards, c'est quasiment systématique. On entretient une espèce de relation fusionnelle avec la moto. C'est un peu l'extension de nous-mêmes quand on est sur la route. Je pense qu'une relation forte se noue avec notre monture quand on partage des choses fortes avec elle. C'est pas parce que vous avez une moto hyper puissante, hyper belle, hyper avancée technologiquement que vous allez forcément en être fou amoureux. Non, non. Une petite 250 cm3 de marque Thai, mais avec laquelle vous avez fait plus de 15 000 km en Thaïlande, ça crée des liens très très forts entre vous et votre moto. Ouais, je l'aime. Je sais toujours pas ce que je vais en faire à la fin de mon séjour. Vraiment, je pense que ça va être un crève-cœur. Bon, on n'en est pas là encore. J'ai encore besoin d'elle pendant au moins un mois, et on verra à ce moment-là ce que j'en fais, mais fait chier. Bon allez, c'est parti, une demi-heure de route. Vous allez voir, on va commencer très fort. On commence fort, on finit fort, et puis j'espère que entre les deux, ça sera aussi très très fort. Bien. J'en ai eu pour 100 bahts pour faire nettoyer cocotte. J'ai vu des panneaux qui disaient que c'était 60 bahts pour les scooters. Ils m'ont fait payer plus cher. Alors, est-ce que c'est parce que je suis un phalang? Je m'en suis bien rendu compte, mais bon, honnêtement, 100 bahts, c'est rien. Et elle était vraiment dégueulasse. Donc, ils les méritaient bien, leurs 100 bahts, croyez-moi. C'est parti pour la route bien longue et bien chiante. Je crois que c'est le moment de mettre un peu de musique. Allez, maestro, musique! Oh là là, vous avez vu le monde qu'il y avait sur la route là? Eh oui, on est sur la route qui mène à Bangkok, et ça se sent. On sent qu'on est plus très loin de la capitale ici. Beaucoup de voitures, beaucoup de circulation. Oh là là, vivement que je m'éloigne de tout ça et que je retourne à la Cambrousse. Eh, ça y est, je suis arrivé. Soyez les bienvenus au Wat Sampran, situé à environ, je dirais 20-25 minutes de route de Nakhon Pathom. Un Wat qui a un truc quand même assez unique à proposer. Merci Lolo pour cette bonne adresse, parce que là je pense que je vais me régaler, et vous aussi, je l'espère. Ils sont en train de construire un serpent géant à l'entrée du temple. Alors, en tout cas, ça ressemble à un serpent, n'est-ce pas? Pour aller avec le bâtiment principal qui se trouve derrière moi. Et ouais, quand ça sera fini, ça sera encore mieux.
Je vais commencer par faire le tour du site, aller voir le Watt, et puis ensuite on va aller voir la pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau, le bâtiment qui a fait dire à mon pote Lolo, Elvis, faut que tu ailles ici, si tu passes dans le coin, va voir cet endroit. Je comprends qu'il ait eu envie que je vienne et je suis très content d'être là parce que ouais, c'est unique, hein, c'est unique. Juste derrière moi, il y a un bassin avec un bateau dessus. Un bateau qui a l'air d'être un bateau traditionnel, un vieux bateau. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'en ai aucune idée. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. J'aime ça, j'aime les surprises. Vous avez vu ça? On a l'impression d'être dans un parking souterrain. Et juste derrière moi, il y a une empreinte de Bouddha. Si vous venez ici, faites attention, il y a une planche en bois qui permet de s'approcher de l'empreinte de Bouddha. Et tout autour, on a l'impression que c'est un revêtement au sol, mais non, en fait, c'est de l'eau avec de la mousse dessus. Prudence. Et on ressort juste à côté du Watt qui se trouve derrière moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est tellement étrange là, ce sous-sol entièrement bétonné, hyper glauque. Et cette empreinte de Bouddha sur ce bassin là, je sais pas, c'est incroyable. Waouh, c'est un lieu assez exceptionnel, j'ai l'impression ici quand même. Hein. Ah merci Lolo, je te le dirai jamais assez, merci. Déjà merci d'être mon pote, hein. Merci de me soutenir. Mais merci de m'avoir proposé cette adresse, vraiment, hein. Top. Oh là là. Ah ouais. Pour moi, c'est un début de journée absolument parfait, quoi. Et puis le soleil est en train de sortir. Alléluia, que demander de plus? Vous voyez les dalles au sol? Eh bien, il y a des empreintes de pieds sur chacune de ces dalles, avec un texte, probablement le nom de la personne qui a laissé ses empreintes sur la dalle. Et il y en a des centaines et des centaines, hein. Entre tradition et modernité, la Thaïlande, pays du sourire, vous offrira un dépaysement garanti. Vous voyez, c'est pour visiter ce genre de lieu que je suis venu en Thaïlande. Des lieux très surprenants, c'est ça que j'attends de mes visites ici. Alors évidemment, les temples les plus célèbres, les plus connus, les plus touristiques sont fabuleux, mais je ne serai jamais aussi heureux que dans un temple comme celui-ci, où je suis quasiment tout seul. Ça pour moi c'est un critère important, mais évidemment c'est pas le critère principal. Surtout le critère principal c'est d'être surpris, d'être émerveillé par ce que vous voyez, et ce genre de temple, ben voilà, je suis à fond dedans. Voilà, je suis à fond dedans, c'est génial. Je suis le chemin qui serpente, je dirais, autour du Watt. Les dalles par terre, c'est toujours la même chose, hein. Des empreintes, des signatures. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Il n'y en a pas des centaines, il y en a des milliers, hein. Chaque dalle est unique. Il y a quand même de nombreuses choses qui restent hors de ma compréhension. Par exemple, là, cette statue allongée sur une table avec une espèce de cône qui lui sort de la bouche. Bon, là, je dois avouer que je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Je pense que je suis presque arrivé au bout du chemin qui serpente autour du Watt. On va aller visiter ce Watt. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit dès le début, on va aller voir la pièce maîtresse. Car vous n'avez encore rien vu. Et oui, vous n'avez encore rien vu. Je vous l'ai dit, cet endroit est incroyable. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Il est énorme, une des plus grosses sculptures d'éléphants que j'ai vues. Bien, vous savez exactement ce que je vais dire à cet instant précis. J'avais encore jamais vu ça. Bah oui, ben oui, ça, jamais vu.
Quand je suis entré dans le temple au début, je croyais que c'était une soirée de l'ambassadeur avec une pile de Ferrero Rocher. Alors non, je ne vais pas compter le nombre de petites statuettes de Bouddha qui sont posées sur cette pyramide, enfin sur ce cône. C'est hors de question, mais je peux vous assurer qu'il y en a vraiment beaucoup. Bien, le moment est venu de vous montrer ce dont je vous parle depuis que je suis arrivé. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, on va essayer de découvrir ça en rentrant à l'intérieur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est exceptionnel. Malheureusement, j'ai le soleil juste face à moi quand je filme cette grande tour cylindrique là, avec le dragon qui serpente tout autour et qui monte jusqu'à son sommet. Les images malheureusement ne rendront pas justice à ce bâtiment qui est vraiment incroyable. « 16 étages pour arriver au sommet. » Nous voici dans le ventre du dragon. Ah, comme vous pouvez le voir, hein, le bâtiment n'est pas encore terminé. Hein. Si je réfléchis bien, juste sous mes pieds, c'est le vide. Hein. Alors du coup, je me pose une question. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce bâtiment? Car là, on en fait le tour, on monte, on va probablement arriver au sommet. Mais qu'y a-t-il dans le bâtiment? Il n'est pas vide quand même. Allez, on se rapproche du sommet là. Ça va les cap? ขอพรแม่กะหรี่ Ok. actingฮัลโหลสวัสดี Ça va les cap? Voilà, je me trouve sous la tête du dragon, au sommet du bâtiment. On a une vue sympa sur les alentours, j'ai scruté un peu l'horizon, mais je n'ai rien vu de remarquable. Hein. En général, quand on est sur une hauteur comme ça, on aperçoit toujours des choses intéressantes au loin. Là, rien, peut-être parce que la seule chose vraiment intéressante à voir ici, bah, je suis actuellement pile dessus. Laurent, merci encore de m'avoir recommandé cet endroit. J'ai passé un super moment, j'espère que tu as autant apprécié que moi. Allez, c'est parti. On retourne en direction de Nakhon Pathom. Negros são queixume de uma tristeza sem. Oh, ça fait du bien de quitter les grosses routes là, hein. Aïe aïe aïe. Ah, puis il y a beaucoup de circulation là sur cette route, hein.
Ah bon sang, qu'est-ce que j'aime ces petites routes, hein. C'est quand même tellement plus sympa. Hein. Y a pas photo. Hein. Un café ça? Ah ouais, c'est ouvert. Top. Voilà. Un petit café. Alors aujourd'hui je ne vais faire que 3 visites. Donc la première, je l'ai déjà faite. La dernière, ce sera également du très très lourd. Et le prochain endroit où je me rends là, juste après avoir terminé mon café, ça va être super aussi. Alors, normalement ça devrait être une très bonne journée ici. Ah oui, un latte glacé quand il est bien préparé. Et c'est le cas ici. C'est vraiment une boisson exceptionnelle. Hein. Il y a des surfs qu'on peut passer. Enfin, c'est vrai. Bienvenue au Wat Sri Satong. Vous avez vu, je suis accueilli avec la petite musique traditionnelle, super. Ah, c'est top. Ce temple a ce site particulier qu'il est dédié à Phra Rahu, le dieu des ténèbres. C'est cette statue noire que j'ai pu filmer à l'intérieur du bâtiment où tout le monde vient prier. Les gens viennent prier ce dieu pour obtenir de la chance et éviter la souffrance. Comme c'est le dieu des ténèbres, quand on vient lui faire des offrandes, celles-ci doivent être de couleur noire. Comme vous avez pu le voir, les fleurs sont noires. En général, on offre du coca, de la sauce soja, du riz noir. Même les bâtons d'encens sont noirs. Très important, hein. Respectez la noirceur de ce dieu, sinon il ne vous écoutera pas et ne va pas satisfaire vos exigences et vos demandes. J'espère sincèrement que toutes ces traditions ne se perdront jamais et qu'on pourra toujours voir des danses traditionnelles et entendre de la musique traditionnelle thaï quand on viendra visiter la Thaïlande. Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 2 siècles, 1 millénaire, 10 000 ans. Vous devez le savoir maintenant, je fais moi-même mes musiques pour mes vidéos. Donc autant vous dire que la musique, c'est vraiment un médium qui me parle particulièrement, peut-être celui qui me parle le plus. Et donc pouvoir voir des musiciens jouer de la musique traditionnelle thaï, moi, ça me rend super heureux, j'adore ça. J'ai face à moi les bâtiments principaux du temple, qui sont très très jolis, notamment le bâtiment central là qui est hyper ouvragé, un truc de fou. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, hein, c'est vraiment vraiment magnifique. Il est petit mais costaud.
Vous avez vu ces bas-reliefs derrière moi? C'est de toute beauté. Vraiment. Oh, incroyable. C'est vraiment magnifique, j'ai pas d'autres mots. Hein. C'est somptueux. Vous voyez, c'est pas très grand, mais alors vous vous prenez une grosse claque quand vous arrivez dans cette pièce-là. Les murs entièrement recouverts de peintures, de très belles peintures, très fines. Les plafonds magnifiquement décorés, toutes ces belles statues dorées là. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu. Magnifique temple, hein. Oh vraiment, aujourd'hui c'est une excellente journée. Oh putain, je suis trop content. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres choses à voir dans ce temple. Je vais rapidement faire le tour des endroits où j'ai pas encore été. Et puis ensuite on va aller manger un bout, hein, parce que bah oui, il fait faim. Hein. Et si j'allais manger ici, c'est juste à côté du temple. Je ne vais pas manger ici, par contre je vais y boire un coup. Je vais reprendre la moto et puis on va se diriger vers la troisième et dernière visite de la journée, qui risque d'être la plus impressionnante. Quoi que je dise ça, je sais pas. En tout cas, je pense que vous allez être ébahis parce que je vais aller voir juste après. Eh ben la visite de ce temple était vraiment super, hein. Bon, attention, vous allez le voir. Il est juste devant, là, vous le voyez un peu? Énorme! Énorme! Oh là 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 là, la taille du truc! Incroyable! Quand je suis arrivé ici l'autre jour, je l'ai vu de très très loin. Alors tu vois Laurent, ça aussi c'est un chédi. Ben alors celui-là, il est vraiment exceptionnel. Me voici arrivé au Prapatom Chedi, un Chedi hors du commun. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais permettez-moi d'abord de vous le présenter. Laissez-moi vous parler rapidement de ce Chedi incroyable. Non seulement c'est l'un des plus vieux de Thaïlande, mais c'est également le plus grand. Alors l'un des plus vieux, pas ce que vous voyez là. Hein. En fait, il y a un Chedi superposé à un autre Chedi. Ce que vous voyez, c'est le plus récent qui a été construit au 19e siècle sur l'ancien Chedi qui lui daterait du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est sur du très très vieux là quand même. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Alors c'est également le plus grand Chedi de Thaïlande. J'ai trouvé différents chiffres à son sujet. Parfois, il est indiqué 120 mètres de haut, parfois 108 mètres. Alors disons qu'il fait plus de 100 mètres, ça c'est sûr. Et croyez-moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le voit de très, mais très, très, très loin. C'est probablement l'une des plus belles expressions de bonheur que j'ai pu voir sur le visage d'une sculpture de Bouddha. J'en ai vu des souriants, hein,
J'en ai vu pas mal, mais là c'était mieux que d'habitude. Je sais pas, là il était vraiment parfaitement serein et il semblait quand même heureux. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais le tour du Shédi et comme il est énorme, ça prend un peu de temps. Alors on a beaucoup de sculptures le long de la base circulaire du Shédi. Puis vous voyez, on a des ouvertures qui permettent de pénétrer à l'intérieur. Et ça, j'irai une fois que j'aurai fait le tour complet. Je vais accélérer la cadence et j'ai quasiment plus de batterie pour mon téléphone. Et j'ai pas pris la powerbank, elle est restée sur cocotte. Alors on va pénétrer dans l'enceinte intérieure du Shédi. Me voici arrivé au pied du Shédi, ça va être très compliqué pour moi de vous le filmer d'ici car je suis collé au bâtiment. On ne peut pas faire plus près que ça. Je vais faire le tour du Shédi au moins une fois. J'ai l'impression que c'est un peu le truc à faire quand on vient se recueillir ici. « 400 pas plus tard, j'ai fait le tour du Shédi. » Ça y est, mon iPhone est en train de péter un câble, il veut plus enregistrer. Je me demande s'il n'a pas eu un peu chaud. Pourtant, il en a vu d'autres. Hein. Ah, peut-être parce que j'ai quasiment plus de batterie, c'est peut-être pour ça. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas, mais alors le ciel est extrêmement gris. Hein. Il va pleuvoir. Allez, c'est l'heure de rentrer à la Casbah. Je suis bien éclaté. Hein. Juste avant d'arriver ici, j'ai vu un autre temple là, qui a l'air super. Mais là, non, j'ai plus dessus. Hein. Comment ça, c'est le bazar? Non, je trouve pas, moi. Oh là là. C'est la merdasse. On the tech bitch, voodoo, I take it to the gaff, then she gonna get choked. Switch, man can't stay at broke from young and so broke man play in the hood. Hunting's only, man great smokies, if you get close then you're gonna get cooked. And if you get cooked then I'm gonna be shook, cause I know that the jets are about in the hood. Cool black breakfast, rest blaming two like Tetris. Box our arms out man, Christus, with a bad beat fly down from Texas. Switch, I'm like who up shoes, we get back when the mash was spooky. Petite douche, petit café tranquillou, je vais me poser un petit peu et ensuite marché de nuit, street food, bière, que du bon, que du lourd. La douche du soir, pour moi, c'est toujours la meilleure. Quand on a bien crapahuté toute la journée, qu'on a eu chaud, qu'on a transpiré, une bonne douche, oh là là, quel bonheur. Je vais vous montrer ce qu'il y a juste en bas de mon hôtel, vous allez voir que je suis idéalement placé. Un marché de nuit, un 7-Eleven juste au pied de l'hôtel, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Là, tout de suite, je ne vois pas. Allez, j'enfile mon t-shirt et on va s'acheter à manger. Je sais pas encore ce que je vais manger ce soir. Une chose est sûre, j'ai très faim. Eh merde, il commence à pleuvoir, c'est pas bon ça. Oh là là, c'est quoi cette arnaque? Évidemment, hein, il faut qu'il se mette à pleuvoir au moment où je sors. C'est incroyable ça. Première étape, 7-Eleven. Deuxième étape, des fruits pour le dessert. Cap on cap. Dernière étape, acheter à manger. Alors attendez que j'essaie de retrouver ce que j'ai mangé hier soir. Je sais pas s'ils seront là. Hein. Merde, j'arrive pas à retrouver le stand qui faisait des super trucs hier. Mince alors. Bon, je les ai pas retrouvés. C'était des espèces de cubes, je pense, faits à base de riz gluant, frits et servis avec une sauce un peu piquante. Ah, c'était trop bon, je me suis régalé. Mais il y en a pas là. Bon, tant pis. Ah, mango sticky rice. On va prendre ça. Pour le dessert, on est bon. Maintenant, il me faut du salé. On va prendre du poulet frit. Ouais. Petite brochette pour l'apéro, et puis on est bon. C'est plus que suffisant. 3 brochettes avec du riz gluant, ça c'est pour l'apéro. Après j'ai 2 bons gros morceaux de poulet frit. J'ai du riz gluant avec de la mangue en dessert et de l'ananas frais. Ouais, là je pense que je suis bon. Hein. Vous avez vu? Eh oui, ils ont commencé les préparatifs pour Noël. Eh, il y a des guirlandes dans les arbres sur le parking de l'hôtel. Et ils ont même installé un sapin à la réception.
C'est l'heure de l'apéro. On commence léger avec une petite boisson Suntory à 3 degrés d'alcool. C'est pas ça qui va me bourrer la gueule. Alors j'en reviens toujours au classique, hein, ces fameuses petites brochettes à 5 bahts la brochette, avec du riz gluant. Alors je trouve que c'est meilleur avec le riz. Je vais vous montrer ma technique que j'ai rodée maintenant depuis plusieurs mois. On prépare le riz gluant, on prépare la brochette, on prend un bout de viande. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon. On croque dans le riz. Et on mélange tout ça dans la bouche. C'est tout con, mais c'est très bon. On a vu des trucs sympas quand même aujourd'hui à Nakhon Pathom. Demain, je quitte la ville et je continue à descendre vers le sud. Où est-ce que je vais m'arrêter? Eh bien, je ne sais pas encore. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vous propose de regarder la prochaine vidéo et puis vous saurez tout. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je continue mon chemin qui me mène vers le sud de la Thaïlande. D'un point de vue nutritionnel, je suis pas sûr que ce soit top ça quand même. Hein. Mais le goût et la texture, par contre là, ouais, c'est super. Prochaine étape, le poulet frit. Ah, puis alors j'ai pris 2 beaux morceaux. Ne faites pas gaffe au bordel derrière moi, hein, c'est normal. Dernière journée ici, je vais pas commencer à ranger les affaires, hein, c'est bon. Je ne vous dirai pas pour combien j'en ai eu ce soir, car honnêtement, j'ai pas compté. Mais vous avez l'habitude quand on mange au marché de nuit, hein, même quand on mange bien. Allez, grosso modo, laissez-moi réfléchir. J'ai dû en avoir pour, je sais pas, 120 bahts, quelque chose comme ça. Je crois que le poulet frit, c'est vraiment un plat que j'aime manger quand j'ai très faim, quand j'ai vraiment la dalle. Je trouve que c'est là que c'est le meilleur. Petit conseil si vous voulez acheter du poulet frit sur les marchés de nuit, il y a les pièces qui sont exposées devant, mais il y a toujours du poulet qui est en train de frire derrière, dans les grandes gamelles remplies d'huile bouillante. Attendez qu'ils sortent le poulet de ces gamelles-là et qu'ils les mettent sur l'étal pour vous servir. Et prenez ces pièces de poulet, parce que les autres qui sont devant, vous savez pas depuis combien de temps elles ont été cuites. Et puis là, par exemple, j'ai vu un stand où il y avait pas mal de mouches dessus, donc j'ai pas trop envie d'acheter un bout de poulet avec des mouches qui ont été faire je ne sais quoi dessus. Le poulet, vous l'achetez chaud bouillant quand il sort de l'huile. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est parfaitement mangeable. Quel plaisir de manger, hein. On le dira jamais assez. Hein. Oh, hein. Je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.